Tu savais que H&M ne faisait pas que des vêtements, ils font aussi du maquillage. J'ai découvert ça il y a pas longtemps et dans cette vidéo je vais tout tester, te dire si oui ou non ça vaut vraiment le coup d'investir dans les produits maquillage H&M. Salut, moi c'est Marine, je suis esthéticienne et ancienne conseillère chez Sephora. Ici on parle de beauté, un petit peu de mode et aussi de confiance en soi. N'hésite pas à t'abonner pour nous rejoindre et en attendant c'est parti. J'ai donc été sur le site de H&M et j'ai absolument tout acheté. Je crois que j'ai quasiment acheté toutes les références possibles pour faire un look complet. Les produits je trouve ne sont pas très chers. J'ai pas trouvé de base pour le visage ni de produits poudre pour le teint, donc j'utiliserai d'autres choses, mais on va tout tester aujourd'hui. Je trouve que les packagings sont très jolis, donc ça par exemple c'est le petit mascara, c'est assez on va dire sobre. Première chose, on va tester le spray fixateur. Je vais m'en servir en tant que base parce que c'est quelque chose que je fais régulièrement et comme j'ai pas de base chez H&M, on va commencer par celui-là. Le spray vaut 12,99 € et on a 75 ml, donc c'est marqué Prime, c'est normal qu'ils n'ont pas de primer du coup. Prime Set and Refresh, donc vraiment pour utiliser en primer et pour rafraîchir le maquillage en journée. Ok, on est sur une brume assez fine, c'est pas vraiment une vraie brume style, vous savez, bombe, c'est une brume slash spray. Ça colle pas vraiment, enfin un petit peu en termes de matière, mais ça va. Et surtout, elle sent un petit peu la rose. Alors c'est pas hyper fort, mais ça sent un petit peu la rose. Première des choses, je vais faire mes sourcils parce que moi je fais toujours ma base, mes sourcils, mes yeux, le teint. Donc je vais faire les sourcils. Donc le produit s'appelle le Brow Maximizer Pomade Pencil. Bon, je vous avoue, pommade, ça me fait un peu peur parce que comme j'ai des cils assez longs, bien dès que c'est pommade, ça fait vite fait des amas de matière. C'est pas hyper joli, mais bon. J'ai pris une teinte assez claire. Oh, il prend plus foncé clairement. C'est un peu toujours galère hein, de trouver les tonalités comme ça. Ouais, ok, bon, je sens que ça va pas le faire. Je sais pas, j'ai pas un super feeling. Très original, on a la petite brosse comme ça en fait, assez rigolote. Et on a le produit qui se présente comme ceci, qui donc est avec une forme un peu particulière. Donc le produit sourcil vaut 7,99 €. D'ailleurs sur la facture c'est marqué crème pour sourcils. Hein. On va voir, donc je brosse mes petits sourcils, enfin mes longs sourcils. Qui font débat sur les réseaux, c'est un truc de ouf. Si vous me suivez pas sur Instagram, je vois mon Insta là. Ah mais j'ai eu il y a eu un débat incroyable sur mes sourcils, c'est la folie quand même. J'avoue que ce jour-là, je les avais un peu loupés, je les avais vraiment fait très longs. Mais je sais pas, les gens ils se sont dit oh là là, on va aller l'agresser sur sa sourcil celle-ci. La forme elle est vraiment particulière. Je pense que c'est vraiment bien si vous aimez les crèmes pour sourcils. Par contre si vous aimez tout ce qui est pas gras du tout, style les crayons un peu secs entre guillemets, je pense que ça vous conviendra pas forcément. Par contre c'est vraiment pas mal cette espèce de petite brosse. C'est marrant parce que je m'attendais pas du tout à avoir ce feeling avec. J'aime bien en fait. Par contre j'adore la brosse, vraiment. Bon, écoutez, c'est pas mal. Je suis assez dubitative par le truc, mais je trouve que finalement c'est assez bien. Je vais faire le deuxième. La texture est franchement chouette. Pour 8 €. Franchement, c'est pas mal. Mais c'est une texture crème. Voilà. Mais sinon, franchement, c'est plutôt bien. J'aurais dû prendre une teinte au-dessus parce que, bon, ça va encore. Mais il y a un petit sous-ton qui me gêne, qui est un petit peu trop froid pour mes sourcils vu que j'ai les cheveux rouges. Par contre, je suis trop fan de la brosse parce que c'est pas du tout comme un goupillon. Le goupillon, c'est vraiment pour mettre les sourcils droits. Là, ça va les remettre droits, mais en plus, t'as un effet en fait de dégradé. Donc c'est génial. Franchement, je suis assez interloquée d'adorer la brosse parce que vraiment, au demeurant, je l'ai vu, j'ai fait what the fuck, c'est quoi ce délire? On va faire les yeux. Donc j'ai le correcteur porcelaine parce que du coup, je sais pas s'ils avaient une base. En tout cas, j'en ai pas acheté. J'ai pris donc ce Cover Up Concealer et la teinte, évidemment, c'est la plus claire, le porcelaine. Et en termes de format, on est sur 2,2 ml. Donc c'est franchement pas énorme. Au tarif, il vaut 8 €. Donc bon, en termes de ratio, je suis pas persuadée que ce soit très avantageux. Mais bon, écoutez, on va tester. Je vais donc appliquer le concealer ici. Bon, il est très clair. On va voir si ça corrige bien. C'est-à-dire que le truc peut être hyper clair, mais pas du tout couvrant. Et pour l'appliquer et pour l'étirer et pour faire office de base, je vais utiliser le Beauty Blender qui est vendu chez H&M. C'est l'éponge précision rose et elle vaut 3,99 €. Alors je vais utiliser ce côté-là parce que l'autre, je vais le garder pour appliquer le fond de teint. D'ailleurs, il y a plusieurs fonds de teint chez H&M. Il y en a un qui est à moins de 10 € et l'autre qui est à 13 je crois ou 14, un truc comme ça. Donc c'est cool, je vais tester, je crois que c'est le plus cher, je sais plus ce que j'ai pris, je vous montrerai. Bon, niveau correction, ça a l'air d'être assez soft. Bon, j'en ai mis quand même franchement pas mal. Et c'est assez léger quand même. En plus j'applique au Beauty Blender, comme si j'ai tiré énormément et puis qu'on perdait toute la matière. Vraiment pour faire de l'aplat le Beauty Blender.
Donc au niveau correction, bon écoutez, non si franchement ça va. Du coup c'est vraiment pas mal. Le Beauty Blender a l'air pas mal. Pour les yeux j'ai pris donc cette petite palette là, la Curate Eye Quad. Donc on a combien? 4,8 grammes. Donc c'est un quad, hein, je vais vous montrer de toute façon. J'ai pris la teinte numéro, enfin la référence Hersley Desire. Et je crois qu'il y a pas mal de tons un peu naturels, un peu neutres. Et je trouve le packaging est assez joli, enfin c'est très sobre hein, avec le petit logo H&M au milieu sur un fond noir. Bon ça passe, franchement c'est joli. Donc on a un miroir juste là et la palette vaut donc 9,99€, donc 10 € en fait, pour 4 fards. Je vais faire un maquillage très simple, un truc un peu de rentrée. Je vais essayer de voir si ça chute. Bon, ça a l'air d'avoir pas mal de chutes. Moi ça me dérange pas trop parce que je fais mon teint après, mais je vous le dis parce que ça peut être un critère qui, je sais pas moi, vous importe. Est-ce que c'est pigmenté H&M? Eh, c'est pas mal. Pas mal. C'est pas mal, sachant que je ne l'ai pas posé avec un pinceau à plat, mais un pinceau estompe. Donc, ah non, franchement, plutôt bien, niveau surprise, en tout cas pour ce fard-là. Ça a l'air de se dégrader de manière agréable, franchement. Franchement, j'aime beaucoup la teinte. Là, j'en ai mis qu'une seule pour l'instant. Je trouve qu'elle se dégrade vraiment bien. Le résultat est franchement très joli. Écoutez, franchement, j'ai pas grand-chose à dire sur cette palette. Pour l'instant, j'ai utilisé qu'un seul fard. Je suis vraiment ravie. J'ai mis un petit correcteur en dessous pour que ce soit un petit peu plus intense. Mais franchement, le résultat est assez joli. Je vais mettre bien évidemment les 4 couleurs. Ça, c'est une évidence. Parce que voilà, maquillage minimum avec 4 teintes. 3 couleurs les plus foncées du quad. Et je vais venir l'appliquer. Alors, un peu plus en aplat. Je sais pas trop ce que ça va donner. Parce qu'elle a l'air quand même vraiment très similaire et proche de l'autre. On va voir. Ah ouais, non, en fait, il y a une vraie différence. Elle est quand même beaucoup plus foncée. Je vais l'appliquer juste là. Non, franchement, ça se voit qu'elle est plus foncée. Et écoutez, une belle surprise ces petites palettes. Alors, bon, perso, je suis pas super fan de petites palettes. Je déteste ça même d'ailleurs. Mais bon, là, je vous l'ai pris parce que je voulais absolument vous montrer si les quads étaient intéressants. Et je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui adorent les petites palettes. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai pris, c'est un peu pour vous. Mais, je vous avoue qu'en petite palette de voyage, elle est pas mal. Ensuite, je vais appliquer au doigt le fard super lumineux. Donc c'est le fard un petit peu mordoré. Et je vais venir l'appliquer au centre. Et je vous avoue que je suis assez interloquée du truc. Ah non, franchement, elle est belle cette palette. On va voir si cette petite palette coche toutes les cases. Je vais utiliser la couleur la plus claire. Et je vais la mettre en coin interne. Et je vais aussi la mettre sous le sourcil. On va déjà tester en coin interne, voir ce que ça donne. Mais si elle diffuse une très belle lumière et qu'il n'y a pas trop de chute, c'est un petit peu poudreux quand même. Franchement, je pense que je vais beaucoup l'apprécier. Ah ouais, non, vraiment. Ah, cette palette est magnifique. Bon, ok, pour 9,99 €, je valide vraiment la palette. Vous pouvez y aller les yeux fermés, pas de problème. Pour 10 €, franchement, je trouve que c'est très quali. J'ai pas du tout testé les autres teintes. Comme je vous disais, de toute façon, je vous remettrai tout en barre d'infos. Mais là, c'est la Hersley Desire et elle est trop jolie. J'aime beaucoup le résultat du maquillage. C'est très neutre, très doux. Tout ce que je voulais pour cette vidéo, c'est absolument parfait. Ensuite, on va tester le mascara en teinte Deep Black. Donc, j'ai pris le noir. C'est le Maximaliste. C'est son nom. Maximaliste. On va regarder ce que ça donne, mais franchement au niveau des yeux je suis quand même assez interloquée par le truc. Ok, donc brosse assez classique, hein, ce que j'appelle brosse à l'ancienne, pas du tout de pico silicone. Moi j'aime bien les grosses brosses comme ça. Le problème c'est que tu risques de te le mettre dans l'œil, mais j'aime bien en règle générale ce genre de brosse, donc ça augure du bon. Alors, déjà, ok, on a une bonne application. L'application est assez simple, j'ai envie de dire. À mon avis, je pense que c'est un mascara qui est assez naturel. Ils mettent Maximaliste, mais je pense que c'est plutôt quelque chose qui va te faire un regard assez doux et pas hyper impactant. Mais à mon avis, il a l'air plutôt pas mal. Bon, j'ai mis une couche, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas une mascara de l'année, honnêtement. Enfin, je trouve pas. On va voir avec une deuxième couche. Hein. Là, pour l'instant, je fais ce côté-là. Je reviens juste et je vous donne mon avis après avoir mis une deuxième couche sur cet œil-là pour vous dire si oui ou non c'est le mascara de l'année ou pas. Bon, avec une deuxième couche, c'est un petit peu plus concluant. Ça reste un mascara très naturel. En fait, c'est un mascara qui va faire un joli volume, mais pas un volume de dingue. C'est un mascara qui fait très légèrement des paquets parce que la texture est pas du tout fluide. C'est une texture un peu crème, en fait, finalement, au niveau de la texture du mascara. Et il allonge bien, mais sans faire un effet... je sais pas moi, cils de 15 mètres de long quoi. Donc non, franchement, j'ai envie de te dire pour 10 €, bon mascara, pas la folie, mais bon mascara.
Ensuite on va tester le fond de teint qui coûte 10 €, donc c'est le All Day Liquid Foundation. Évidemment vous vous en douterez ou pas, je prends toujours les couleurs les plus claires. Donc j'ai la teinte porcelaine, je ne sais pas si ça va aller parce que je l'ai testé, je l'ai ouvert, est-ce que j'ai dû le swatcher mais je me rappelle plus. Il me semble que la tonalité est légèrement jaune, très légèrement jaune. J'aime bien le packaging, je trouve que voilà il est assez sobre en fait hein, finalement. Et le bouchon, je vous l'ai pas mis, voilà, donc le bouchon il est comme ça. Bon c'est hyper simple. Ce qui est bien c'est que tu vois quand ton fond de teint est fini, parce que tu as une pompe en fait qui remonte en inversé. Donc ça je trouve que c'est plutôt pas mal, comme ça au moins tu vois quand tu as besoin de racheter du fond de teint. Bah écoutez on va voir. Il me semblait avoir swatché mais en fait non. Au niveau de la correction, qu'est-ce qu'on nous dit? Juste long lasting medium coverage. Donc on a une correction plutôt médium a priori, donc pas non plus extra forte mais pas hyper légère. Donc apparemment c'est aussi un long lasting, donc très longue tenue, donc c'est plutôt bien parce qu'il commence à faire un peu chaud, n'est-ce pas? J'ai eu un énorme coup de cœur pour un fond de teint, je vous ai présenté sur Instagram, j'essaye sur Instagram de faire une vidéo par jour sur mon Insta. C'est un petit challenge que je me donne, d'essayer de faire une vidéo par jour. Et d'ailleurs, il y aura... Et franchement, c'est pas mal. Oui, ok, je sais, c'est clair. Mais en même temps, je suis blanche comme un lavabo, clairement. Et de toute façon, après, avec le bronzer, etc., ça ira mieux. Mais c'est pas mal du tout, franchement. Je trouve que le grain de peau est très joli. Et donc, je voulais vous dire qu'il y a un moment, j'ai envie aussi de me challenger. Voilà, c'est un petit objectif pro aussi. Ça fait plaisir de se challenger. J'ai envie, alors dites-moi si ça vous motive. Si ça vous motive, ça va motiver à le faire. J'ai hyper envie de me lancer sur une vidéo par jour sur YouTube. Alors attention, pas tout le temps, hein, parce que sinon je vais saturer, ça va pas être possible. Mais sur une période donnée. Alors, je voudrais pouvoir en fait vous faire des ouvertures de calendrier de l'Avent sur... alors, soit septembre, ça va être un peu showtime, parce que on est déjà au mois de septembre. Mais je pense que ce sera plutôt octobre. Ou si c'est pas du 1er au 31, ce sera peut-être du 15 octobre au 15 novembre, un truc comme ça. Mais j'ai vraiment envie de me challenger et de vous faire une vidéo par jour. Ça va pas être facile, hein, je vous le dis. Voilà, si jamais ça vous tente et que vous avez envie d'être au rendez-vous, n'hésitez pas à me le dire. Ça pourra me motiver, mais franchement, j'ai super envie de faire ça. J'ai envie de me lancer ce challenge. Qui me suit dans le challenge d'une vidéo par jour sur octobre-novembre, je pense que ce sera mi-octobre jusqu'à mi-novembre à mon avis, pour vous ouvrir notamment les calendriers, parce que je vais en avoir plein, et puis je pense que je vais avoir besoin de plusieurs vidéos pour faire ça. Dans le mois, vous n'aurez pas que des calendriers, mais vous en aurez beaucoup, et vous aurez bien sûr les vidéos classiques que je fais d'habitude, enfin il n'y a aucun problème. J'attends d'avoir votre retour, parce que je pense que ça va me motiver beaucoup. Bon, et puis ce fond de teint là, on en parle, niveau correction c'est franchement pas mal. Alors j'ai un bouton sur le nez, super, la meuf qui raconte sa vie. J'ai un bouton sur le nez, il est super douloureux, il n'arrive pas à partir, c'est une catastrophe. Bon, ça arrive hein, de temps en temps, mais vraiment celui-là, All Day Liquid Foundation, il fait pas du tout cet effet, vous savez, hyper glowy, lumineux, etc. Je pense qu'ils ont un autre fond de teint qui est plutôt dans cet état d'esprit-là. Parce qu'il y a un autre fond de teint qui est un petit peu plus cher, l'autre doit avoir un effet un petit peu plus lumière, c'est le fond de teint qui est le plus cher, enfin le plus cher je crois qu'il vaut 15 €, hein, celui-là vaut 10, il y a énormément d'écart entre les deux, mais je crois que la texture doit être un petit peu différente, parce que là franchement si vous brillez, eh bien, je vous conseille ce fond de teint. Si vous avez tendance à briller ou alors que votre maquillage tient pas, je pense que ça c'est le truc qui a l'air de franchement bien tenir. J'aime vraiment bien ce fond de teint. Franchement c'est une très bonne surprise, hein. Vous savez que je n'y croyais mais alors pas du tout, hein. J'ai fait ma commande en me disant... je sais pas trop ce que ça va donner hein. Et honnêtement je suis assez surprise. Très bon fond de teint, par contre si vous avez une peau très déshydratée, je pense que ça peut marquer un petit peu parce qu'on voit un petit peu la matière, parce que j'ai une peau quand même légèrement déshydratée. Je pense que celui à 15 € à mon avis doit être différent, donc n'hésitez pas à vous pencher dessus. Par contre si vous avez une peau qui a tendance à briller et que votre maquillage tient pas, je pense qu'à mon avis on est vraiment pas mal. Je vais rajouter par dessus le petit anti-cerne. Je vais essayer de couvrir mon fichu bouton là sur le nez qui ne part pas, et je vais rajouter un petit peu d'anti-cerne. Comme c'est un anti-cerne un petit peu jaune, je trouve qu'il donne un éclat sympa. Après c'est pas spécialement un truc qui couvre beaucoup hein, comme on a vu au niveau de ma paupière. Ok, alors c'est plutôt un anti-cerne plutôt qu'un correcteur. Donc différence, un anti-cerne, c'est que pour les cernes. Parce que correcteur, sur le bouton là, ça a complètement flingué tout ce que j'avais mis avant. Génial, on est ravis. Donc non, plutôt vraiment réservé aux cernes, hein, ce petit anti-cerne là. C'est pas vraiment un correcteur. Je suis un espèce d'amalgame, j'ai une tache. Oh my god, c'est quoi ce truc? Bon, je vais laisser parce que c'est à cause du fait que j'ai un bouton que ça me fait une tache. Je vais venir utiliser le spray fixateur pour mixer un petit peu tout ça, et ensuite je vais venir poudrer avec une poudre qui n'est pas H&M du coup. J'ai acheté une petite éponge comme ça pour justement faire le dessous des yeux. Donc on va voir ce que ça donne. Je
je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Et le lot de 2 petites houppettes comme ça, alors il y en a une en triangle et une rond classique, vaut 7,99 €. Bon écoutez, la houppette c'est pas franchement ça, je pense que je vais la garder juste pour mon contour des yeux, se désagrège sur ma peau donc c'est pas terrible. Je vais prendre mon pinceau poudre et je vais finir le maquillage comme ça, parce que sinon ça va pas être possible. Bon sinon j'ai beaucoup trop de produits pour le teint. Voilà donc j'ai des sticks, un stick pour les joues, j'ai aussi un blush comme ça, une palette, bref j'en ai plein et je pense que je testerai le reste que j'aurais pas testé en vidéo sur mon compte Instagram justement avec mon petit concept là de une vidéo par jour. Ça me permettra justement de vous montrer un produit voilà à chaque vidéo, de faire un petit focus dessus. Donc là pour le moment qu'est-ce que j'ai envie de tester? J'ai quand même envie de tester le stick. Le petit stick comme ça coûte 9,99 €, présente comme ça donc 9,99 €. Moi j'ai la teinte soft pink, donc ça se twiste comme ça revient, parce qu'il y en a des fois où vous faites comme ça, genre il y a beaucoup de produits, puis après c'est là, super, ça revient pas, vous avez tout perdu, c'est génial, et il n'y a pas du tout, là, enfin il n'y a pas de double fond, voilà. Est-ce que je tente? Pas. Non, j'ai trop peur de me flinguer J'ai trop peur de flinguer mon maquillage. Je me sens un peu fragile. Hein. Je pense qu'à mon avis, on va pas alterner les matières. On va faire poudre sur poudre. Je vais donc utiliser le Pure Radiance Powder Blush en teinte Top Brown. J'aime trop la couleur, on va l'utiliser tout de suite. Ok, c'est très pigmenté en effet. Ouais, donc faites gaffe, hein, parce que si vous en mettez trop, vous risquez de faire des taches. Mais alors par contre, ils ont plein de blushs, vraiment avec différentes tonalités très sympas. Des trucs hyper pop, des trucs super naturels. Franchement, c'est top. J'aime beaucoup la couleur, vraiment je la trouve magnifique. Je pense qu'il ne faut pas hésiter justement à appliquer un peu le blush comme ça en aplat et puis après à le travailler parce que tout à l'heure j'en ai mis très peu puis en fait ça faisait rien du tout. Ça faisait justement des petites traces et tout, mais si vous en appliquez un peu plus, vous aurez forcément une plus grande couvrance de la zone qui vous intéresse. Mais non, franchement j'aime vraiment bien. On va mettre la Face Palette. Je ferai un crash test avec les sticks, que ce soit le blush et l'highlighter sur mon Insta, c'est sûr. Là, on va plutôt focus sur les produits poudre. Donc, on a la petite palette comme ça pour le teint. On a 3 couleurs dedans. Donc, on a le bronzer, le blush et l'highlighter. Donc, elle vaut 15,99 € et je trouve que les couleurs sont sublimes. J'ai envie de faire des petits mélanges. Comme vous avez déjà vu le blush là, voilà, vous l'avez déjà vu. Je vais quand même mettre un tout petit peu de bronzer, histoire de voir. Parce que je me dis, si la couleur, elle est chouette. Ah, franchement, c'est hyper pigmenté aussi là. Hein. Ah, le dégradé se fait vachement mieux. Ah, c'est pas mal. Je vais prendre un tout petit peu, mais genre vraiment un tout petit peu, du blush rose et je vais le mettre juste là, faire un petit dégradé et qu'il n'y ait pas juste une teinte, que ce soit beaucoup plus travaillé. Moi j'aime beaucoup quand il y a des nuances au niveau de la tonalité du blush et que c'est pas juste un blush comme ça. On va venir dégrader tout ça et je vais venir appliquer le petit highlighter qui est très joli. Je vous montre, franchement il est trop beau. Waouh! Très joli. J'en mets toujours 15 000 kilos. C'est très dur pour moi de m'arrêter avec un highlighter, mais je le trouve magnifique. Il fait champagne un peu froid. J'adore. Chez H&M, il y a plein de rouges à lèvres, mais vraiment, il y en a énormément. Donc moi, j'ai pris 2 teintes. J'ai pris un espèce de cachemire. J'ai pris la teinte Mauve My World. Donc c'est un mauve, hein, en fait, un espèce de beige / mauve. J'adore ce genre de couleur. Et j'ai pris un foncé parce que justement, je veux voir... Parce qu'on voit clairement directement s'il y a des trous dans la couleur, si c'est pas uniforme, etc. Alors, en fait, c'est beaucoup plus facile de déceler la qualité d'un rouge à lèvres quand il est très foncé comme ça. Et là, c'est la teinte... Bon, on la testera pas en vidéo aujourd'hui, par contre, je suis désolée, mais la teinte Eclipse. Et le rouge à lèvres vaut 10 €, donc en fait, c'est quasiment autant qu'un rouge à lèvres Sephora, voire les rouges à lèvres Sephora sont un poil plus chers. Et il y a 9 ml dedans. Et on va regarder, là, il y a combien? Par contre, il y a 5 ml dans les Sephora. Ok, donc ils sont plus chers les Sephora et ceux-là sont du coup plus grands et moins chers, donc vraiment moins chers. À voir, c'est le même genre de texture, on tient une grosse pépite parce que vous savez à quel point, vous savez peut-être pas, mais j'adore les Sephora, vraiment. Un bon point, ça sent super bon. Alors ils sont pas aussi crémeux que les Sephora, parce que les Sephora c'est une texture crème, ils sont plus liquides, mais c'est pas de l'eau non plus, mais c'est plus penché vers le liquide que vers la crème. Ça a un poil moins pigmenté que les Sephora, mais vraiment pas de beaucoup, hein. Franchement ça va. Ok, c'est magnifique, je pense qu'on a une énorme pépite. La texture est très différente du Sephora, un peu différente, plus liquide comme je vous disais. Oh my god, c'est super couvrant, j'ai mis 2 couches, mais franchement c'est pas grave, je m'en fiche, la couleur est sublimissime, je l'aime énormément, elle ressemble beaucoup, vraiment énormément avec la teinte que je mets beaucoup, qui est la teinte 23 de chez Sephora. Celle de chez H&M est un tout petit peu plus violine, mais franchement ça ressemble beaucoup, je suis assez impressionnée.
à voir s'il y a du transfert. Et en séchant, ça se pacifie beaucoup. Et est-ce qu'il y a... Il y a un tout petit peu de transfert. Il y a un tout petit peu de transfert, mais c'est hyper léger. Et bien écoutez, franchement, il n'y a que des bonnes surprises. Je suis assez étonnée. Peut-être juste l'anti-cerne que je trouve vraiment pas terrible. Au niveau de la correction en correcteur, en anti-cerne, franchement, ça va. Le fond de teint peut légèrement faire des traces. Le produit sourcil, j'aime bien. Bon, c'est de la crème, donc faut juste le savoir. Les fards à paupières sont vraiment bien. Ça chute un peu. En fait, à chaque fois, il y a un petit défaut dans chaque produit. Mais au final, in fine, et ben, je trouve que c'est très sympa. Dites-moi ce que vous en pensez de ce look. Si jamais vous avez envie de plus de vidéos beauté, abonnez-vous à la chaîne. Merci infiniment pour votre petit soutien. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si jamais elle vous a plu. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.